Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de Jésus. Parole du jour. À tes résolutions répondra le succès, Job 22, 28. Le premier chapitre du livre de Daniel nous présente un jeune homme confronté à un environnement totalement opposé à sa foi et à ses valeurs. Un monde qui, par ses tentations et ses pressions, nous incite à la conformité. Daniel et ses trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, sont emmenés à Babylone, un lieu symbolisant la culture païenne, l'idolâtrie, la magie noire et l'oppression. Ces jeunes hommes, loin de céder à la pression, font preuve d'une détermination admirable pour rester fidèles à Dieu, malgré un environnement hostile. Ils se trouvent plongés dans une société qui pratique la magie et la sorcellerie, où ils sont entourés de magiciens, d'astrologues, d'enchanteurs et de chaldéens, représentants de l'élite des sciences occultes de leur époque. Face à cette situation, ces jeunes n'ont pour seule ressource que le jeûne et la prière, dans un esprit d'unité, afin de ne pas se laisser engloutir par les forces démoniaques qui infestent ce lieu. Choisis pour être formés à la cour du roi, tout, depuis leur environnement jusqu'à leur nourriture, est conçu pour les assimiler à l'idolâtrie et à la magie babylonienne. L'une des premières tentations qui leur est imposée est celle de manger des mets de la table royale, des nourritures consacrées aux idoles et de la viande offerte aux dieux païens, ce qui est expressément interdit par la loi de Moïse, Lévitique 11. Face à cette épreuve, ils décident de jeûner en ne consommant que des légumes pendant 3 ans, afin d'éviter toute contamination spirituelle. La deuxième tentation est celle de changer leur identité juive en leur attribuant des noms païens, inspirés des divinités babyloniennes. Sous cette pression, qui cherche à les manipuler, à les soumettre aux pratiques occultes et à les initier à l'idolâtrie, Daniel décide, dans son cœur, de ne pas se souiller par cette nourriture. Ce choix, qui peut paraître anodin au premier abord, est en réalité d'une importance capitale. Il marque la volonté de rester fidèle à la loi de Dieu, même dans les petites choses. Ainsi, Daniel nous enseigne que la fidélité ne réside pas uniquement dans les grandes décisions, mais également dans la gestion des moindres détails du quotidien. Il est important de souligner que Daniel et ses compagnons ne prennent pas cette décision de manière précipitée ni par orgueil. Ils associent leur foi à une sagesse fondée sur la prière et cherchent d'abord l'intervention divine. Comme le souligne le verset 9, Dieu accorde à Daniel, grâce et bienveillance, auprès du chef des eunuques. Leur sagesse ne provient pas de leur propre capacité, mais d'une relation constante avec Dieu, qui les guide dans leurs choix. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles, où il nous faut choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste. Ce chapitre du livre de Daniel nous rappelle que la sagesse qui nous permet de vivre selon nos convictions chrétiennes vient de Dieu, et non de notre propre force. C'est dans la prière et la dépendance à Dieu que nous devons chercher cette sagesse. La consécration de ces jeunes hommes a conduit à leur élection divine. En effet, Dieu les bénit non seulement en leur donnant une santé supérieure, mais aussi une sagesse exceptionnelle. Ils surpassent tous leurs compagnons en connaissance, compréhension et intelligence. Ainsi, Dieu honore ceux qui marchent dans l'intégrité et leur permet de briller, même dans des circonstances extrêmement difficiles. La leçon à retenir de cette histoire est que la foi, lorsqu'elle est associée à la sagesse divine, dépasse celle de tous les magiciens et enchanteurs du royaume. Elle peut nous élever et nous établir dans les positions les plus élevées de la société, à l'instar de Daniel et de ses compagnons. Prions ensemble. Père Céleste, soutiens ma foi et ma résolution de te rester fidèle dans un monde qui nous pousse constamment à la conformité. Fortifie-moi par ta présence et récompense ma fidélité en manifestant ta puissance dans ma vie, afin que je sois un témoin de ta gloire. Amen. Que cette journée soit bénie et remplie de la grâce de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.